Et c'est avec le docteur François Arcos qui est avec nous. On parle ce matin de l'ostéoporose. J'ai envie de vous demander, à partir de quel âge on peut être touché par l'ostéoporose, François? Principalement après 45 ans, à partir de 45 ans, majoritairement les femmes. Malheureusement, mesdames, vous êtes plus sujettes à l'ostéoporose que nous les hommes. Mais oui, entre 45 et 50 ans. Avant de savoir si notre alimentation, notre hygiène de vie influence sur la possibilité ou non d'avoir l'ostéoporose, je vous propose de voir en image justement ce qu'est l'ostéoporose. Regardez. Jean-Paul récupère la balle, il dribble, il s'élance pour tirer à 3 points, et oh, il semblerait que sa hanche l'ait lâché. Il semblerait surtout qu'il ne soit pas très raisonnable, Jean-Paul, car il souffre d'ostéoporose. D'ostéo quoi? L'ostéoporose, c'est une maladie osseuse qui favorise l'accélération d'une difficulté à réparer nos vieux os. Je vous explique. Tout au long de notre vie, nos os se régénèrent grâce aux protéines, mais aussi grâce à certaines hormones. Mais avec l'âge, la réparation des tissus se fait plus rare et compliquée. Donc les os s'abîment. C'est pour ça qu'on se casse plus souvent le poignet à 80 ans qu'en faisant les 400 coups à 25 ans. Et comme une injustice ne suffit pas, figurez-vous que les femmes sont plus touchées par cette maladie, une fois passé le fameux cap des 50 ans. Une femme sur 4 contre un homme sur 8 en moyenne, injuste on vous a dit. La raison, c'est la fameuse ménopause, où les œstrogènes diminuent, alors que ce sont ces mêmes hormones féminines qui permettent la régénération des os. Et l'ostéoporose provoque de sacrés dégâts. Près de 400 000 fractures chaque année en France tout de même. Alors pour prévenir les risques et renforcer les os, il y a une règle d'or à respecter. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On mise sur le calcium et sur les vitamines D, avec les légumes verts, le jaune d'œuf ou le beurre. Mais avant de se casser quoi que ce soit, il est possible d'être diagnostiqué en faisant un test qui mesurera votre densité minérale osseuse. Et mieux vaut prévenir que guérir, alors faites du bien à votre corps en pratiquant une activité physique régulière. Il vous remerciera. Docteur François Arcos, une réaction sur ce que vous venez de voir? Oui, tout est extrêmement juste, effectivement. À partir de 50 ans, plus les femmes, malheureusement, que les hommes, parce qu'il y a ce phénomène de la ménopause. À partir de 50 ans, la ménopause la femme voit baisser ses hormones féminines dans la circulation sanguine, et puis ça produit une mauvaise qualité de l'os. Alors sans être trop technique, il y a quand même quelques facteurs qui favorisent l'ostéoporose. On en a un petit peu parlé là. Oui. On a parlé de l'âge, on a vu avec les femmes, etc. Oui, l'âge, les femmes, le mauvais apport alimentaire en calcium, en vitamine D. Vous savez que la vitamine D, c'est cette vitamine que l'on fabrique dans notre corps grâce aux rayons du soleil. Donc il faut s'exposer au soleil. Avec modération malgré tout, parce qu'il ne faut pas non plus après avoir des problèmes de peau. Et avec une protection, bien sûr. Ouais. Et puis le calcium, dont on parle très souvent, surtout chez les femmes ménopausées, les apports en calcium. Alors ce n'est pas que le lait, puisque on parle souvent du lait, mais il y a d'autres produits qui contiennent du calcium, les légumes. Il y a aussi plein d'autres produits. J'ai entendu parler du fait qu'une minceur excessive pouvait être un vrai problème et pouvait provoquer l'ostéoporose. Info ou intox? Non, vraie info. C'est-à-dire que quand l'indice de masse corporelle, l'IMC, est inférieur à 19... C'est un calcul. Il faudrait que la diététicienne soit là pour nous expliquer. C'est un rapport entre le poids, la taille... Et la taille, exactement. Ça, Et donc, si vous avez un indice de masse corporelle qui est inférieur à 19, vous avez beaucoup plus de risques de faire de l'ostéoporose à partir d'un certain âge. On a parlé d'activité physique aussi. Oui. Est-ce que, finalement, ne pas trop bouger, ça favorise l'ostéoporose? Oui. La prévention, c'est l'alimentation, comme on l'a dit, c'est l'activité physique régulière. On dit toujours 30 minutes d'activité physique, que ce soit de la marche active ou une activité sportive par jour. C'est indispensable, parce que la sédentarité qui arrive chez les personnes âgées est un gros facteur de fracture. Alors justement, les conséquences, ce sont ces fameuses fractures. On se fracture tout? Ou pas forcément? C'est le poignet, c'est le fémur, c'est quoi? Eh bien oui, vous les avez dit. Les principales fractures, c'est les fractures de vertèbres. Et là, c'est un gros problème, puisque quand les vertèbres se fracturent, elles se tassent, et vous perdez des centimètres. C'est pour ça qu'on voit des personnes âgées qui sont toutes voûtées. Je comprends mieux. Autre fracture embêtante, c'est la personne qui tombe sur ses mains et puis qui va se fracturer le poignet, les deux os du poignet. Et enfin, la fracture du col du fémur, bien connue. La personne âgée aussi qui tombe, qui se casse le col du fémur, c'est aussi des conséquences très fâcheuses.
On peut faire un diagnostic de l'ostéoporose. Là, on est tous en train de se dire, mais peut-être que moi, je souffre d'ostéoporose, parce que vous nous parliez d'âge, mais on peut aussi, plus jeune, souffrir d'ostéoporose. Est-ce qu'il y a quelque chose, des facteurs, des signes? Est-ce qu'il faut que j'aille voir mon médecin? Ça se passe comment, François? Il faut aller voir le médecin si vous avez des facteurs de risque. Bon, si vous n'avez pas d'activité, si vous avez pris des médicaments, on ne l'a pas dit, mais il y a des médicaments qui favorisent l'ostéoporose, Quels comme médicaments? les corticoïdes, hein, la cortisone, D'accord. que l'on prend, si on la prend pendant très longtemps, de façon cumulée dans la vie, plus tard, on peut avoir effectivement une ostéoporose qui apparaît. Concernant ma question première, c'était qui ça, la était le question. diagnostic. Le diagnostic. Voilà. On ne le fait pas chez tout le monde. On le fait chez les gens qui vont avoir des facteurs de risque, comme je vous l'ai dit. On va faire un examen qui s'appelle la densitométrie osseuse. La densitométrie Voilà. Qui va osseuse, la DMO, que D'accord. votre médecin va vous prescrire. On ne la prescrit pas chez tout le monde parce que l'assurance maladie ne la rembourse pas chez tout le monde. Oui, alors je précise aux hypochondriaques qui nous regardent, inutile de la demander Non. si vous n'êtes pas dans ces fameuses personnes qui sont susceptibles de pouvoir souffrir Exactement. d'ostéoporose. Et tout le monde ne va pas se précipiter chez son médecin pour demander une important, densitométrie osseuse. ouais. Si vous n'avez pas de facteur de risque, il n'y a pas de raison de faire cette densitométrie osseuse. D'accord. Il y a un traitement de l'ostéoporose malgré tout. Est-ce qu'on peut soigner l'ostéoporose? Le meilleur traitement, c'est soi-même, comme pour beaucoup de choses. Le traitement, c'est l'activité physique, c'est la bonne alimentation équilibrée. C'est d'essayer de diminuer le risque de chute. J'en ai pas parlé, mais les personnes âgées qui ont un risque de chute parce que l'équilibre est précaire à partir d'un certain âge, eh ben, il faut éviter des pièges à la maison qui vont favoriser les chutes. François, vous êtes médecin. Votre quotidien, c'est de rencontrer des gens comme nous tous, finalement. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vient vous voir et qui a eu plusieurs fractures? Est-ce que obligatoirement vous l'orientez vers un diagnostic d'ostéoporose? Alors, dès qu'il y a une fracture chez quelqu'un qui n'a pas eu un traumatisme très important, c'est-à-dire vous tombez dans la rue sans... On tombe simplement. Simplement, on va dire, un traumatisme non grave, et qui se fait une fracture, là, on va penser à ostéoporose. Donc, on va demander cet examen de densitométrie osseuse. Il y a malgré tout des signes avant-coureurs pour nous, sans qu'on arrive évidemment à la fracture. Il n'y en a pas? Malheureusement, non. Contrairement à l'arthrose, qui est une maladie que l'on confond des fois avec l'ostéoporose, l'arthrose fait très mal, mais ça ne casse pas. L'os ne casse pas, puisque c'est le cartilage qui est touché. Pour l'ostéoporose, c'est différent. L'os est poreux, il va devenir vraiment très dense, il va s'effriter comme on l'a vu sur les images. Et donc, pour un traumatisme minime, vous pouvez vous fracturer quelque chose. Et on a pas mal avant. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème, d'accord. Et dans la série, on entend tout et parfois n'importe quoi, surtout en allant pianoter à droite ou à gauche sur le net, n'est-ce pas? On n'est pas On n'en fait parle ça, pas Pascal. dans ce qu'on a vu dans le reportage. Non, on n'est pas, je suis pas comme ça, moi. Non. J'ai entendu dire, vous allez avoir une dent contre moi sans faire de vilain jeu de mots, qu'il fallait un bilan dentaire, que c'était indispensable pour l'ostéoporose. Alors, c'est de l'info, c'est de l'intox, c'est quoi? C'est pas pour l'ostéoporose, c'est pour certains traitements que l'on va prescrire. Il faut avoir des dents impeccables pour ne pas risquer de complications avec le traitement, je précise. D'accord. Rien à voir avec l'ostéoporose, c'est à cause du traitement que l'on va prescrire. Ok, donc si on conclut, si on veut éviter l'ostéoporose, qu'est-ce qu'on doit faire? Activité physique, alimentation équilibrée, le soleil, du calcium. Et puis, ah oui, j'ai pas dit, éviter l'alcool et le tabac qui sont des facteurs de risque aggravant l'ostéoporose. On peut vivre quand même, hein, on peut continuer de vivre. Très bien. Ben oui, on va très bien vivre, avec votre voisin Thomas. Dans un mois, c'est le cap, hein, c'est l'âge de tous les possibles, c'est 20 ans, Thomas. Oui. Ouais. Tu utilises les réseaux sociaux, Thomas? Oui. Ouais, alors, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui, comme Thomas, utilisent les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Voilà le panneau qui va s'afficher avec aussi le numéro vert. Regardez, on va commencer par le numéro de téléphone, hein, pour les plus anciens. C'est le 0805 383 383 et Facebook les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. N'hésitez pas, on est là, on répond à plein de choses très très sympas sur beaucoup de sujets.